On va parler d'abord du premier, la mise en marché d'un nouveau mandat, la mise en vente. Que si on regarde de façon non exhaustive, qu'est-ce qu'on a à faire quand on va rentrer un mandat? On va préparer une analyse de marché, il va falloir confirmer le rendez-vous. Il faut aussi ensuite assurer un rendez-vous efficace de présentation avec le client vendeur, par exemple, on prend l'exemple d'un vendeur, et de signer au juste prix. Après, ou avant ou après, il y a un certain nombre de pièces à récupérer et après, il y en a encore d'autres à récupérer pour avoir un dossier carré. Il va falloir aussi, une fois qu'on est tombé d'accord sur la chose de prix, le type de mandat, bah, c'est préparer ce mandat et puis signer ce mandat. De planifier ensuite un rendez-vous avec le photographe. Donc, il y a planifier le rendez-vous et puis il y a faire le rendez-vous avec le photographe. Après, il y a tous les aspects légaux donc on a des systèmes, les systèmes juridiques, enfin obligations légales en France et au Québec sont différentes, mais on en a tous. Donc par exemple pour la France, le registre des mandats, et puis nous, on a nos propres obligations de notre côté. Et puis après, il y a toute la saisie à la source de la propriété, donc rentrer les informations, les dimensions des pièces, le prix, télécharger les photos, etc., etc. J'ai pris un certain nombre, une évaluation d'heures qui me semble cohérente, hein, mais qui peut être variable d'une personne à l'autre et en fonction de l'expérience. Mais quand on a fait les analyses au travers des conversations que vous avez avec Béline, moi j'ai mis des chiffres à partir de finalement de quelque chose que j'ai déjà quand même pas mal délégué. Donc mes chiffres sont peut-être un petit peu en dessous en nombre d'heures que ce que vous pourriez vivre si vous n'avez pas encore quelque chose de structuré, d'organisé. Une analyse de marché, moi, je fais ça en 1 heure. Confirmer un rendez-vous, ça prend 5 minutes. Assurer un rendez-vous efficace, 1 heure et demie. Bon, sauf si c'est un pote et puis ben, on va faire l'apéro et puis là, il y en a pour 3 heures. Rassembler tous les documents, les demander, les rassembler, il y en a grosso modo pour 1 heure. Préparer et signer un mandat à 30 minutes, sachant que moi, les mandats, je ne les signe pas pendant les rendez-vous. Moi, je fais mon rendez-vous à la cool et puis j'ai mon adjointe qui va vous envoyer tout ça. Moi, j'ai juste à cliquer avec le pouce sur mon téléphone. Euh, euh, Planifier et effectuer le rendez-vous avec le photographe, sans compter les éventuels temps de déplacement, j'ai mis 1 heure. Mettre à jour le registre des mandats et autres obligations légales, 30 minutes. Et saisir la propriété dans le CRM pour pouvoir le diffuser au public, j'ai mis 45 minutes. Alors peut-être que ça va être 1 heure ou 1 heure et demie en fonction de la complexité du dossier. Mais grosso modo, là, ça nous amène sur un total, je l'ai arrondi à 6 heures. D'accord? Ça vous paraît cohérent entre je vais à un rendez-vous et la propriété est en ligne, 6 heures de boulot? Ouais? Cool. Comme je vous l'ai mis dans la deuxième slide, c'est je me suis entouré de personnes qui me permettent de me concentrer sur des tâches d'agent immobilier. Et donc, qu'est-ce qui demande d'être un agent immobilier? Qu'est-ce qui demande de ne pas être un agent immobilier? Avec les petites coches vertes, ça demande d'être un agent immobilier. Préparer une analyse comparative de marché, ça demande une certaine expertise. Bon, par contre, la mise à jour du dossier qu'on va remettre au propriétaire, ça ne demande pas d'être un agent. Confirmer le rendez-vous, ça ne demande pas d'être un agent. Assurer un rendez-vous efficace et signer au juste prix, là, il y a un besoin de skills, de compétences élevées. Rassembler et demander rassembler toutes les pièces, ce n'est pas nécessaire d'être un agent. Préparer et signer le mandat, ça ne demande pas d'être un agent. Planifier le rendez-vous avec le photographe, non plus. Mettre à jour le registre des mandats et toutes les obligations légales administratives, non plus. Et saisir la propriété dans le CRM, non plus. Ça fait que il nous reste 2 choses. Préparer des analyses de marché et effectuer des rendez-vous efficaces. Donc sur les 6 heures, il y a grosso modo 2 heures et demie qui demandent d'être un agent immobilier. Donc on vient de gagner 3 heures et demie, 4 heures d'un travail qui va être fait par une autre personne. Mais si ça prend 2 heures, 2 heures et demie, par exemple, pour aller signer un mandat et qu'on vient de se dégager 4 heures et demie, 5 heures, ça permet d'aller en signer 2 autres. Vu comme ça vous paraît cohérent? Ah oui. Qui aime les relations avec les êtres humains? Ok. Qui n'aime pas l'administratif? Bah alors Béline, vous n'avez pas le droit. Voilà, pareil. Mais on a les tatous. Voilà. Si on se force à faire quelque chose pour lequel on n'est pas bon,
ça va être fait moins bien, ça va prendre plus de temps, et il va falloir revenir en permanence corriger les erreurs. Donc, les tâches à déléguer en priorité, bah, c'est toutes celles qui ne sont pas rayées. La confirmation des rendez-vous, la demande des pièces justificatives, préparation et signature de mandat, planification du rendez-vous avec le photographe, toutes les obligations légales et la saisie des mandats dans les systèmes. Pour ceux qui ont une équipe, Sébastien, Oui. dans ton équipe, est-ce que c'est tes collaborateurs, par exemple, qui font les photos? Oui. Ok. Est-ce que c'est tes collaborateurs qui rassemblent l'ensemble des documents à ramener à l'agence? Oui. Ok. Est-ce que c'est tes collaborateurs qui font le retraitement des photos? C'est automatique. C'est automatique. Est-ce que c'est tes collaborateurs qui saisissent les mandats dans la base de données? Oui. Ok. Combien de mandats ils feraient en plus s'ils ne faisaient pas ça? Ou tout ou partie? Oui. Combien Deux. ils seraient en mesure de générer davantage de chiffre d'affaires? Et combien ta boîte générerait de chiffre d'affaires supplémentaire? Alors, il prendrait 2 fois plus de mandats. Ça, j'en suis intimement convaincu. Okay. Est-ce qu'il ferait 2 fois plus de chiffre d'affaires? Actuellement, c'est une autre question. Mais que si on est sur des tâches administratives, alors en freelance, en taux horaire, ça coûte plus cher qu'un salarié. Hein, on s'entend, C'est sûr. parce qu'on n'a pas on n'a pas une obligation vis-à-vis de cette tierce personne d'un volume. Tu vois, l'activité augmente, elle a plus de travail, l'activité diminue, on a moins de travail à envoyer. Et que si on prend par exemple, je sais pas moi, 50 € de l'heure, 50 € de l'heure pour un personnel administratif externe. Mais un mandat vendu, sachant que ça prend 2h30, combien ça rapporte à l'heure? 3 000, 4 000, 5 000? Même en prenant des chiffres moins aériens, je dirais. Même que si ça rapporte 500 $ d'aller signer un mandat versus 10 fois moins pour une tâche administrative, ça veut dire que sur chaque heure, en chiffre d'affaires business, ça rapporte 450, 500 les moins les 50. Et à commencer par le team leader. Parce que l'art de la délégation, dans un premier temps, c'est comment je mets en place tous les effets de levier qui me permettent, moi, de produire davantage. Et qu'au fur et à mesure, on amène les autres à produire davantage. Et qu'en bout de ligne, on y gagne tous. Hein.